Quel bon mot. Oui, on va commencer par une petite comptine pour grandes oreilles pour adultes à vos banques. Prêt, emprunter. C'est la petite dette qui monte, qui fait pas rigoler, qui fait pas guili-guili. C'est la petite dette qui monte en haut de l'affiche et qui tient la vedette. C'est la petite dette qui monte, qui nous met à la diète. Aïe, 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 les temps sont durs d'oseille, durs de la feuille de paye. Plans sociaux, licenciements, tête d'endettement, mais pas pour tout le monde, parce que certains ramassent le magot quand d'autres ramassent les mégots. Certains sont dirigeants quand d'autres sont diligents. Certains touchent le fond quand d'autres touchent des fonds. Boivent la coupure jusqu'à l'alias, se servent à tire le lingot. Par ici la monnaie, par où l'âme honnête. Missions occultes, dessous de table, enveloppes secrètes, concessions, forêts gabonaises. Bienvenue dans les égouts de la finance où le liquide sale s'écoule et les matières fiscales se ramassent à la pelle. Un sale marécage, un vrai marais pot de vin. C'est plus de l'ISF, c'est de la SF, de la science-fiction dans le réel. Et ce qui est bien réel, ce sont tous ces employés qui se retrouvent sur le carreau, sans boulot. C'est par où la sortie? Dehors, par ici. Prenez la porte. Prendre la porte, c'est l'expression du jour pour signifier qu'on est viré. D'où vient cette expression? Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, prendre la porte, cette expression, première explication, viendrait de la ville fortifiée de Pérouge, dans l'Ain. Au Moyen-Âge, la seule porte accessible a été attaquée par une armée étrangère. Les habitants avaient disposé derrière cette porte un amas de pierres. Et la porte enfoncée, les assaillants ont dû se replier sous une pluie de pierres et ils se sont enfuis en se protégeant avec les morceaux de la porte. Ils ont alors pris la porte, d'où l'expression. Deuxième explication. Expression qui nous vient du monde du sport. Pour les courses de slalom, que ce soit le ski, le canoë, le kayak, les athlètes doivent passer des portes dans un ordre bien établi. Passer des portes, ça signifie passer entre 2 piquets. Mais si malencontreusement vous chevauchez un des 2 piquets, on dit que vous prenez la porte et dans certaines disciplines, c'est synonyme de disqualification, de pénalité. L'expression s'est imposée dans d'autres domaines. Et enfin, la 3e explication, une expression qui nous vient du théâtre. Même si on a souvent tendance à associer le théâtre de boulevard aux portes qui claquent, qui s'ouvrent, qui se ferment, eh bien, il faut savoir que depuis le théâtre de l'Antiquité, de tous les objets de décor, c'est la porte qui est la plus importante. Dans le théâtre grec, sur scène, on retrouvait 3 portes. La porte centrale, la porte royale, par laquelle passaient les personnages principaux, les tyrans des tragédies. Et puis, côté cour et jardin, des portes latérales pour les personnages secondaires. Quand le personnage principal quittait la pièce de théâtre, il passait par la grande porte, la porte royale. On disait qu'il prenait la porte. Alors, à votre avis, 3 explications. Il y en a une de vraie, là. Oui. Vraie de vraie. On se méfie maintenant. La porte de la ville fortifiée, la porte des slaloms ou la porte du monde du théâtre. À votre avis. Des idées? Cette expression prendre la porte, c'était assez mitigé. Alors, il y avait l'explication théâtre, l'explication ville fortifiée. Ville fortifiée, les slaloms ou une expression qui viendrait du théâtre. En fait, c'est une expression qui vient de la ville fortifiée de Pérouge. Ah, yes. Elle est forte l'histoire. Ça y est. Ça y est. On a un cerveau chez nous. On n'en a pas douté. Ça y est, la porte en contreplaqué de l'usine est définitivement fermée. Porte condamnée bien injustement. Je dirais même emmurée vivante. Si vous prenez le temps d'écouter à la porte de Pliserolles, vous n'entendrez que le silence, mais un lourd silence qui fait bien plus de bruit que les mots et les cris. Et pourtant, cette porte, elle en a connu du bruit. Oui, il fut un temps où la porte, comme le bois dont elle est faite par ailleurs, travaillait. C'était porte ouverte 24/24. Elle ne fermait pas l'œilleton de la nuit. Et puis un jour, elle a commencé à bâiller. Au classique, me direz-vous, pour une porte. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle est tombée malade. Elle a commencé à avoir des drôles de boutons, un drôle de loquet, et puis des verrous un peu partout. Alors on a fait venir des soi-disant médecins, capables de la reprendre en main, de lui redonner une santé, de la recadrer. Ah, ils en ont fait des beaux discours. Ils ont su mettre les mots. En professionnel, ils ont fait usage de leur langue de bois, du préfabriqué, du prêt-à-penser, pour mieux tromper. Ils ont enfoncé des portes ouvertes avec des pseudo-décisions passe-partout, avant d'emprunter des portes dérobées pour échapper à la vindicte publique. Il y a de quoi devenir fou. Et c'est ce qui est arrivé. Oui, la porte a fini toc-toc, complètement targette. Elle est sortie de ses gonds. Et puis la sanction est tombée. Tire la bobinette et la chevillette a chu. Chut, on a mis la clé sous la porte et tout le monde l'a prise. Tous à la porte, au placard, c'est le silence. Ils sont là sur le seuil et il paraît qu'aujourd'hui, un peu partout, les portes se ferment de plus en plus. Aujourd'hui, un peu partout, ils sont de plus en plus sur le seuil des usines, contraints de faire du porte-à-porte, de forcer les portes pour trouver du travail. Quel gâchis! Tirons la sonnette d'alarme et nous vous souhaitons de faire sauter les cadenas comme des bouchons de champagne, de ne plus vous contenter de passer les portes, mais de vous arrêter sous les linteaux, de vous embrasser dans les embrasures, et qu'on vous offre à chaque porte un trousseau de clés, un paillasson et un auvent. Que demain, vous puissiez enfin ouvrir les portes. Bonheur, après tout, vous l'avez bien mérité. Merci Jérôme.